Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 11 octobre. Soyez les bienvenus, on va voir quels sont les messages pour cette journée avec le Tarot Vision Quest et l'oracle donc chamanique. Non, excusez-moi, je me trompe. Rêve du chaman, décidément. Les noms des oracles, c'est pas toujours évident. Installez-vous, merci pour votre présence quotidienne, bien entendu. Merci pour vos échanges avec moi, puis entre vous parfois. Et puis pour votre confiance surtout aussi dans les guidances privées. Donc j'en profite pour vraiment un grand merci à vous tous, à chacun d'entre vous. On va voir quelles sont d'abord les énergies avec le tarot et ensuite je compléterai avec l'oracle Vision Quest, avec l'oracle, pardon, décidément, le rêve du chaman. Faites-vous un petit café, un petit thé, installez-vous, ou bien peut-être que vous êtes dans le bus, dans le train, pour aller au travail, qui sait, je suis avec vous pendant ces quelques minutes. Alors, pour ce mercredi 11 octobre. Okay. Alors, en positif, nous avons le 5 de l'air. C'est donc le 5, ça correspond aux épées, bien entendu, à la communication, au monde du mental. C'est une peur, hein, principalement une peur de rejet, ou en tout cas une peur de perdre, parce que c'est une carte qui nous parle de lutte. Mais elle est en positif, pardon. Donc vous sortez peut-être de cette sensation que vous deviez lutter pour obtenir quelque chose, pour obtenir l'attention, pour ne pas être lésé dans une relation ou dans un projet. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'arrange, j'entends, à l'amiable. Ça veut dire que, ok, bon, on baisse les armes, on ne doit pas avoir peur de la réaction de l'autre, ou même de nos propres réactions. Vous savez, parfois on a peur de soi-même. Voilà, si je parle, je ne sais pas, quand il y a trop d'émotions, comment l'autre va le recevoir, parce que je ne suis pas sûre de comment je vais pouvoir le dire non plus. Donc là, au contraire, on sent qu'il y a un apaisement. S'il y a eu un sujet un peu tangent, une dispute, un désaccord, parce que c'est vraiment une carte de désaccord, ça s'aplanit, on arrondit les angles et on arrive à se parler sans s'agresser mutuellement et surtout à trouver un accord où personne ne sera lésé. Donc ça c'est vraiment très bien et ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie aujourd'hui, que ce soit familial, professionnel, sentimental ou autre. Alors, en négatif, nous avons la force de vie. Bon, bah, c'est la carte de la force. Hein, voilà. Ça manque un petit peu de courage ou de détermination, d'énergie vitale pour pouvoir, oui, pour pouvoir avoir suffisamment confiance en soi. Et c'est ça que je vous disais. J'avais l'impression que parmi vous, il y en a qui ont un peu peur de leur propre réaction. C'est peut-être parfaitement inconscient, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais alors, voyez un peu si ça vous parle. Vous craignez une discussion avec quelqu'un parce que vous pensez craindre sa réaction. Et comment il va le prendre, je ne suis pas sûre, ça va peut-être le blesser, ou il va peut-être se fâcher. Alors qu'en réalité, sous cette peur-là, se cache peut-être la peur de votre propre réaction, d'une agressivité latente qui est là. Ça peut être la vôtre ou celle de l'autre, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on vous dit que ça s'apaise et que vous ne devez plus craindre ça. Donc vous pouvez revenir en force dans une communication qui sera beaucoup plus équilibrée, parce que ça manque encore un petit peu de maîtrise des émotions. Mais voilà, si c'était un sujet, je vais remonter, chaque fois j'oublie, mais vous êtes un peu plus loin par rapport à la caméra, donc je dois remonter. Voilà, si c'est important, si ça parle de votre couple ou d'un projet où vous n'étiez pas d'accord, où il y a eu des ah bah tu m'avais pas dit que, bah maintenant je suis pas contente, et voilà, vous voyez un peu le style, ça peut être au travail aussi. On a encore peut-être un peu du mal à équilibrer ce qu'on ressent parce que ça peut être un peu le feu intérieur, mais au final, c'est votre défi aujourd'hui d'aller apaiser ça pour revenir à la communication qui de toute façon va se présenter. Je pense que vous aurez l'occasion de discuter de manière beaucoup plus sereine, plus détendue, ni sans craindre la réaction de l'autre et ni les vôtres propres, d'accord. Alors, il faut quand même dire aussi, ça peut être deux sujets séparés.
Il se peut que quand la force est comme ça en négatif, en défi, ça veut dire qu'on vous dit de remettre de l'équilibre dans une situation où vous vous sentez déforcé, où il y a un rapport de force entre deux personnes, où par exemple vous éclipsez parce que vous vous dites bon bah, c'est la meilleure chose à faire, et puis du coup vous êtes comme ça en déséquilibre et c'est dur à vivre parce que c'est pas ce qui est bon, c'est pas ce qui est juste, d'accord. Ce qui fait que c'est aussi une invitation pour certains et certaines d'entre vous à vraiment utiliser tout votre courage, votre détermination, votre faculté à communiquer vos émotions pour ne plus, enfin, pour vous sortir de ce rapport de force. Maintenant, c'est peut-être vous qui essayez d'imposer un rapport de force à quelqu'un, ou quelqu'un on vous dit non, ça c'est pas le bon plan, parce que cette personne va de nouveau, sinon, revenir dans le conflit. Hein, d'accord. Alors là, ça c'est justement ce qu'on ne veut pas. Donc il faut la jouer finement aujourd'hui, avec des émotions apaisées, tranquilles et en tout cas maîtrisées. Plus vous les verrez, plus vous en aurez conscience, mieux vous les maîtriserez. Pour d'autres, parce que c'est ce qui me vient aussi, il y a un problème de libido. Il y a peut-être un problème de libido qui a été consécutif à une mésentente dans le couple. Ok, donc là, on voit que l'entente revient, la communication revient, on n'est plus dans le désaccord, on n'est plus dans la lutte il y en a un qui gagne et tous les autres perdent. Non, au contraire. Donc, je pense que ça va aussi permettre de vous sentir mieux, plus aimé et plus aimant aussi en retour. Donc là, je pense que c'est temporaire. Voilà, et si ça ne l'est pas, à ce moment-là, interrogez-vous. Pourquoi ça se passe? C'est une question... quoi qu'il en soit, il y a soit trop de vitalité, et à ce moment-là ça devient agressif, soit il y a une perte de vitalité et on est découragé et on n'arrive pas à aller au bout des choses. Ça peut concerner le signe du lion, ou par extension on va dire les signes de feu, mais c'est la carte du lion, comme même si c'est en ascendant, signe lunaire, ça peut vous concerner. Si c'est en amour, ça peut être Vénus en lion aussi. Alors les amis, quoi d'autre? Quels sont les autres messages pour cette journée du 11 octobre? Journée du 11 octobre. L'os creux, didactique. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ça après. Je vais en prendre 3. Le rêve d'hiver, période de gestation. Elle est très belle aussi. Voilà. Et nous avons enfin le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Donc, il y a clairement un projet qui, tout doucement, arrive à maturation. Mais vous avez encore des choses à apprendre. La didactique nous parle, il y a peut-être des professeurs parmi vous, donc là je ne vais pas vous faire une leçon. Mais la didactique, c'est la manière dont on enseigne, c'est les techniques d'apprentissage et que vous pouvez appliquer à vous-même. C'est appliquer à soi-même et à son mode de vie, à comment on aborde les choses, sous quel aspect, avec quel regard. Donc c'est important parce que on voit que ce projet est en lien avec quelque chose que vous apprenez, qui nécessite encore un petit approfondissement. Ce projet est encore en gestation parce qu'il est suffisamment important que pour avoir justement généré des tensions en vous ou avec d'autres. C'est pas le petit projet qu'on réalise en 3 jours. Hein. Ça a l'air d'être quelque chose de vraiment important qui nous parle aussi de trésors cachés dans l'ombre. Ça veut dire au fond de vous, dans votre inconscient, ou dans votre subconscient, mais pour moi, ça parle aussi de vos corps subtils, parce que tout ce qui vient de l'inconscient est complètement relié à vos corps subtils, d'accord? Donc, il y a des trésors cachés de ce côté-là. Ça veut dire quoi? Et je pense qu'on a eu la carte de l'énergie hier. Vous pouvez développer un projet qui est clairement un rêve, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être en relation sentimentale, en activant avec force et avec détermination les meilleures énergies
qui sont au fond de vous, qui demandent à ressortir, qui ne veulent plus être éteintes par des disputes, des tensions, des désaccords, mais je vais gagner à tout prix alors qu'en réalité c'est stérile. Et là on voit qu'on sort de ça, donc c'est super parce que non seulement si c'est professionnel vous allez pouvoir réaliser quelque chose que vous rêviez depuis, mais je pense assez longtemps, qui a nécessité peut-être un retour en formation, ou en tout cas de vous pencher un peu plus en profondeur sur le sujet. Si c'est sentimental, c'est clairement une relation très importante pour vous, qui est occupée à se développer ou à se redévelopper, mais la gestation nous montre qu'il y a eu un froid entre vous, ou une période d'arrêt, et que c'était nécessaire pour pouvoir mieux se connaître chacun individuellement, et repartir ensuite sur des bonnes bases, en ayant dépassé les conflits, les peurs, les luttes d'ego. D'accord? Donc ça c'est là qu'on découvre alors le trésor caché. Pour moi le trésor caché il est en vous, ou entre vous deux, et il fait partie de cette fameuse gestation qui va permettre de complètement le mettre à jour, le dévoiler. Et d'autres personnes, ça va vous redonner du coup de l'énergie, parce que je pense que vous êtes fatigué par moments, ça des chutes d'énergie. Je pense pas que vous êtes fatigué à longueur de journée, tous les jours, mais je ressens que vous avez comme une lumière qui fonctionne plus bien, là, vous savez, des baisses de tension, là, boum, et tout à coup, sans raison, sans crier gare, il y a l'envie de dormir, ou vous ne parvenez plus très bien à vous concentrer, et sans problème physique, bien sûr, à côté. S'il y a quoi que ce soit de médical, vous consultez, mais là, on sent vraiment que c'est purement énergétique, parce que c'est un énorme pourquoi j'allais dire tranchant? Je voulais dire transformation, et j'ai dit tranchant, bon, bref. Attendez, j'écoute en même temps ce que... D'accord, vous avez dû trancher, vous avez dû prendre des décisions qui n'ont pas été faciles, où vous êtes maintenant à ce fameux Y où il faut trancher. Hein. On va à gauche, on va à droite, qu'est-ce qu'on fait? Si je vais à gauche, je continue dans la voie, admettons, que je connais, mais qui me fatigue. Je sais, j'ai peu de risques de me tromper, mais j'ai pas non plus beaucoup de chances de m'épanouir. Tandis que si je vais à droite, ah là, ça devient intéressant. Et c'est l'inconnu, c'est le risque de devoir faire un deuil, mais c'est aussi la chance d'enfin découvrir votre trésor caché. C'est complètement ce que je ressens pour vous aujourd'hui. Et ça s'adapte vraiment tant à un changement pour moi, il y a comme un changement de paradigme dans votre vie, qui va toucher et la sphère professionnelle si vous travaillez encore, et la sphère sentimentale. Vous avez comme percuté quoi, que le 5, enfin le chiffre 5 déjà en soi, c'est une grosse transformation, il y a quelque chose de difficile, qui peut provoquer des disputes et des tensions, mais vous sortez de ça. Vous sortez de votre hiver, c'est vraiment ça. Même si symboliquement, voilà, ça prend du temps, et même si maintenant on est en automne et qu'on va entrer dans l'hiver, mais moi je ressens que vos projets ou votre relation vont prendre forme et vie, et donc vous allez arriver dans l'été, si vous voulez, directement, boum, de plein pied, pendant l'hiver. Donc ça va être un décalage entre la saison réelle et puis la saison que vous allez vivre intérieurement dans tout ce que vous allez faire. Waouh, les amis, alors dites-moi un peu de quoi il s'agit, parce que je pense que c'est important, c'est très important, ça parle vraiment d'un changement peut-être professionnel pour vous, ou d'un retour en force d'une relation qui vous anime tous les deux d'une manière tellement profonde que ne pas avoir été en contact, c'était à la fois salvateur, mais en même temps, on le voit ici, ça vous a fait un peu perdre de la vitalité. Donc, on va aujourd'hui se focaliser sur comment reprendre des forces et bien croire en ce projet, en cette relation, et continuer d'apprendre. La didactique, c'est aussi, si ça ne parle pas d'un projet ou d'une formation, c'est apprendre sur vous-même, d'accord? Et comment transmettre en fait aux autres. Il y a des personnes qui ont ça spontanément, naturellement, puis d'autres, ça leur demande un effort. Alors, on va prendre un message de sagesse pour cette journée, avec l'oracle dans le cas. Et voir un petit peu ce que ça nous dit. Une perle de sagesse pour vous en ce mercredi 11 octobre. Pour toutes les personnes présentes à ce café tarot. Puis vous qui passez par là aussi.
soyez tous les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner. Oups, c'est agité. J'entends que je devrais prendre plusieurs cartes pour plusieurs personnes, mais je ne sais pas combien vous êtes et je ne peux pas sortir toutes les cartes du jeu. Donc, on va sortir la carte dominante et puis on va essayer d'adapter ça au plus grand nombre. Hein. Aide d'un thérapeute. Et voilà, c'est pour ça que je ressentais qu'il fallait, que j'ai entendu plusieurs cartes. Oui, la fatigue, je pense que peut-être vous avez besoin d'aller voir un thérapeute, peut-être que vous en voyez déjà un, que vous êtes occupé justement à faire naître ce beau projet, à être dans une version 2.0 de vous-même, hein, parce que la gestation c'est ça, le rêve d'hiver, ça a été mis un peu en sourdine et puis tout à coup, bon, ça va fleurir. Mais peut-être qu'avec l'aide d'un thérapeute qui peut être psychologue, qui peut être énergéticien, qui peut être... bref, finalement c'est la technique qui va vous parler, hein, qui résonne en vous. Ça va peut-être vous donner un petit coup de pouce justement pour réactiver les bonnes choses qui sont déjà en vous mais qui dorment encore un petit peu. Pour aller, pour aller vraiment de l'avant, pour continuer de bien évoluer dans ce projet et dans cette relation. Alors je dis tout le temps les deux parce qu'en fait je ressens que pour certains et certaines d'entre vous c'est vraiment le grand remue-ménage et ça concerne plus qu'un domaine de vie. L'aide d'un thérapeute, on parle avec ses deux mains et cette boule d'énergie, bon je crois quand même que peut-être, oui, pourquoi pas une séance de rééquilibrage énergétique, une séance... selon ce qui vous parle, de Reiki ou d'autres choses. Et je vais juste voir s'il n'y a pas un petit message complémentaire. Et je l'ouvre à la bonne page. C'est incroyable. Bon, c'est tout le temps comme ça en fait pour le moment, je sais pas. 43, ça fait 7. On est avec l'énergie du chariot. On y va les amis. On lève les doutes. N'ayez pas peur. Vous êtes... En fait, ce pourquoi, c'est ça le message. Ce sur quoi vous doutez. Peu importe le domaine. Eh bien, n'ayez crainte parce que vous allez y arriver. Vous avez tout ce qu'il vous faut en vous pour pouvoir le surmonter ou le réaliser ou réunir. J'ai entendu réunir, oui. Donc, alors, cette carte vous indique que le problème soulevé est peut-être trop intense pour le moment pour que vous puissiez vous en défaire tout seul. Elle vous conseille de prendre rendez-vous avec un thérapeute afin qu'il vous prodigue l'aide et les énergies nécessaires à la suppression de ce problème. Vous avez besoin d'être épaulé et soutenu dans cette libération. C'est pour ça qu'on avait la force en défi, parce que peut-être vous vous sentez un petit peu déforcé et vous vous demandez comment vous allez faire, mais vous allez y arriver. Et franchement, c'est pas forcément le fait d'entrer en thérapie pour des mois et des années, ça peut être une aide ponctuelle qui peut vraiment vous faire le plus grand bien. Voilà mes chers amis pour cette journée, je vous embrasse bien fort, passez un beau mercredi, on se retrouve demain dans le prochain Café Tarot, gros bisous, bye bye.